sommes ici à Touba pour le lancement du point de la DRFJ qui concerne le nanocrédit dans la commune de Touba. Je suis très heureux d'être avec le maire, M. Abdoul Ahad Ka, et les dignes fils de la région, et pour dire que je suis très heureux et très content avec toute mon équipe d'être ici pour inaugurer ce point nano qui converge beaucoup de femmes, comme vous les voyez, qui sont là depuis 16 heures. La DER a déjà investi dans la région de Touba au moins 2,7 milliards de francs CFA qui vont dans des secteurs aussi variés que l'élevage, l'agriculture, les services, l'artisanat et le transport. Le département de Mbacké concentre plus de 70% des financements parce que c'est le département qui a le plus de la densité de population. Mais aussi, c'est le département qui concentre plus de 50% de l'activité économique de la région. Le nanocrédit que nous avons aujourd'hui apporté ici depuis plus de 2-3 mois est une nouvelle innovation, une création de la DRFJ à la demande du chef de l'État, le président Macky Sall. C'est un produit qui permet d'accompagner les femmes, de les aider à retrouver leur dignité, à travailler, à ne pas tendre la main, à aider leurs familles, leurs enfants, leurs époux et contribuer au développement socio-économique du pays. Le projet nanocrédit est un nouveau produit que la DER a créé et nous continuons les recherches et développements pour améliorer le produit dans le temps. Peut-être demain, ça va être une banque ou plus virtuelle, digitale, qui permettra aux femmes d'avoir une carte sans se déplacer. Et cette carte pourra fournir d'autres services. Des services de santé, des services d'épargne, des services de transfert de fonds, et qui va regrouper aussi les femmes sous forme de fédération qui leur permettront d'être autonomes financièrement et se déplacer sans argent liquide dans leur portefeuille, dans leur sac ou à travers leur NAFA. Ainsi, le seul message que je voulais dire, c'est que ce sont des ressources publiques. Le taux de remboursement est un peu faible à Touba, comparé à Mbacké, à Linguère et à Ziguinchor, mais il y a eu quelques mal-donnes avec la fermeture du guichet. Et comme le maire me l'a dit, et les organisations et les représentants des OPIP, dans les meilleurs délais, avec la sensibilisation, la formation, le renforcement des capacités, comme l'a dit une bénéficiaire tout de suite, elle avait des difficultés peut-être à payer avec notre partenaire Wave. Nous allons faciliter la communication, la pédagogie pour leur permettre de pouvoir travailler et rembourser dans les meilleures conditions afin de permettre à d'autres femmes d'en bénéficier et passer véritablement à 3 milliards de francs CFA normalement dans une année. C'est possible car la population qui est à Touba peut le faire. La population qui est à Touba travaille matin, midi, soir, de 5 h du matin à minuit. Et ce sont ces braves dames et jeunes que nous tenons à accompagner. Et nous allons multiplier les points. En plus de celui-là, le maire disait tout à l'heure qu'il va trouver un autre agent de crédit pour gérer une autre partie. Je vais travailler aussi avec Mme Mbacké. J'ai eu un entretien avec Mme la ministre de la Femme, Mme Ndeye Saly Diop Diène, qui m'a dit « Mon frère, je te mets à disposition toutes les SEDAF du Sénégal. Il y en a 12, mets-y un point nano. » On en a mis déjà à Vélingara, à Goudomp, et M. le secrétaire général a été chargé de travailler pour mettre un point nano dans toutes les SEDAF pour permettre aux femmes qui sont dans le développement d'aller là-bas, d'avoir la formation, l'accompagnement qu'il faut et le financement qu'il faut pour contribuer véritablement au développement socio-économique du pays, comme le veut le président Macky Sall.